Vous tenez l'idée du siècle pour votre future entreprise. Mais la peur d'échouer vous empêche de dormir? Alors, pour vous rassurer, voici un antidote un peu particulier, un hommage à l'échec. Vous êtes-vous déjà posé cette question, suis-je prêt à échouer? Car oui, vous allez probablement échouer. D'après certaines études, 90% des startups échoueraient avant d'atteindre les 5 ans d'activité. Alors autant vous y préparer tout de suite. Mais ce n'est pas une raison pour ne rien commencer. Qu'ont fait les entrepreneurs, écrivains ou inventeurs devenus célèbres, aussi bien pour leur grande réussite que leur échec cuisant? Ils ont créé une seconde, puis une troisième entreprise, un centième, un millième prototype. Pur masochisme? Non, ils ont simplement cet état d'esprit d'apprendre encore et toujours de leurs erreurs pour progresser. Alors, essayons de comprendre pourquoi une entreprise échoue et que faire lorsque cela arrive. La plupart du temps, les échecs entrepreneuriaux se jouent sur les terrains suivants. L'argent, le nerf de la guerre, avec un capital de départ trop faible, une mauvaise gestion de la trésorerie ou un échec à lever des fonds à temps. Le marché, en proposant un produit qui ne correspond pas à un réel besoin ou en n'étant pas assez à l'écoute des retours. L'humain, avec des conflits entre associés, un manque de leadership ou encore l'absence de communication avec le réseau externe. Les compétences, avec un défaut d'expertise technique, commerciale ou de gestion. Alors, dès le lancement, soyez vigilant à tous ces paramètres pour mettre toutes les chances de votre côté et protéger votre patrimoine personnel pour ne pas tout perdre en cas de coup dur si vous êtes en entreprise individuelle. Malgré nos conseils, vous avez 9 chances sur 10 d'échouer à faire perdurer votre start-up plus de 5 ans. Mais est-ce finalement un si grand échec? Les plus grands entrepreneurs sont ceux qui se sont plantés et qui se sont relevés. Pour ne pas rester bloqués, parlez-en autour de vous. Rejoignez des réseaux d'entrepreneurs qui ont connu l'échec, comme 60 000 rebonds ou les rebondisseurs français. Et participez à des FailCon, ces conférences qui célèbrent les ratés des entreprises. Alors n'hésitez plus, car finalement, le pire échec serait de ne rien tenter, non ?